Comment présenter efficacement, professionnellement et de façon convaincante le deuxième tableau le plus important de votre business plan qui est le tableau concernant le chiffre d'affaires. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, lorsque vous transmettez votre business plan à une personne dont vous sollicitez le soutien, que ce soit la banque, que ce soit un organisme d'aide, que ce soit les personnes qui vous sont proches, eh bien, le chiffre d'affaires fait partie des questions essentielles qui vont se poser. Concrètement, c'est cette histoire, il dit que c'est rentable, combien ça fait de chiffre d'affaires. Donc ça fait partie vraiment des premières questions qui vont se poser. Et puis c'est important de présenter l'autre importance de ce tableau, c'est que c'est vraiment le socle de tout. C'est-à-dire que c'est souvent la première ligne, la toute première ligne dans le compte d'exploitation. Donc si vous changez quelque chose là-dedans, et ben ça va également changer ce qui est en dessous. Donc ce qui est important ici, en réalité, plus que les chiffres que vous allez vraiment mettre dans le tableau en lui-même, c'est les hypothèses et la crédibilité des hypothèses que vous allez mettre dedans. Ok? Donc, mais maintenant, parlons un petit peu des chiffres que vous allez justement mettre dedans. Alors, la première chose, le premier chiffre, évidemment, c'est le chiffre d'affaires que vous imaginez et sa répartition dans les différents postes. C'est-à-dire, concrètement, vous allez avoir, par exemple, plusieurs lignes de produits, plusieurs prestations que vous allez facturer. Peut-être que il y aura une partie justement prestation de services, je sais pas moi, changement de pneus, changement, toutes les prestations pneumatiques, toutes les prestations moteurs, etc. Ou bien vous pouvez regrouper simplement en prestation de services et puis vente de pièces. Vous voyez, vous pouvez clairement équilibrer comme ça. Ici, qu'est-ce qui est important en fait? Comment est-ce que vous allez déterminer, comment est-ce que la manière dont vous allez regrouper les prestations, parce que vous pouvez pas faire une ligne par prestation, vous n'en finiriez pas. Comment vous déterminez en fait, c'est la marge brute, c'est-à-dire que est-ce que si le niveau de marge brute est le même pour un ensemble de produits, vous pouvez clairement considérer que tous ces produits appartiennent à la même famille. Donc vous aurez par exemple une marge donnée, un niveau de marge brute. Alors la marge brute c'est quoi ça? La marge brute rapidement c'est quoi? C'est si je vends une prestation ou un produit 100 et que ça me coûte par exemple 40, je l'achète 40 et je le vends 100, ma marge brute c'est 60. Voilà. Pour faire simple, c'est ça. Donc donc si un groupe de produits a le même niveau de marge brute, vous pouvez les mettre dans la même catégorie. Donc c'est comme ça que vous allez construire donc la distribution de votre chiffre d'affaires. Ça c'est pour la première partie. Ensuite, donc la deuxième info qui sera importante, c'est justement la marge brute des différents postes. Et comme je vous disais tout à l'heure, au-delà des chiffres que vous mettez dedans, ce qui est vraiment important, c'est la crédibilité des hypothèses sur la base desquelles vous avez construit. Quand vous dites par exemple que vous aurez X prestations en termes je sais pas moi, de pièces, pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que là, en première année, vous allez faire ce chiffre d'affaires-là? Et c'est la solidité de l'explication que vous allez donner qui va déterminer en fait la crédibilité globale de votre business plan et la crédibilité globale de votre projet. Donc, au-delà des chiffres qui seront mis dans les tableaux, eh bien, accordez une attention particulière à la manière dont sont formulées, dont sont expliquées les hypothèses. Assurez-vous que c'est expliqué de façon claire, de façon facile à comprendre, de façon intelligible, de façon crédible, parce que c'est ça qui va déterminer en fait la crédibilité de tout l'ensemble. Donc voilà comment est-ce que voilà les quelques clés qu'il faut observer lorsque vous travaillez sur cette partie-là de votre business plan. J'espère que ça vous a un petit peu ouvert l'esprit sur les éléments à vérifier. Est-ce que vous aviez déjà vu des business plans dans lesquels c'était pas présenté comme ça? Et puis est-ce que ça a suscité d'autres questions? Tout se passe dans les commentaires. Ne restez pas muets, ne venez pas prendre le contenu et puis vous vous barrez sans rien dire, parce que vos réactions à cette chaîne, vos réactions à cette vidéo, eh bien ça représente un salaire entier pour moi et ça me donne la force pour continuer à vous les faire les vidéos. Merci de votre attention et je vous dis rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Merci.